On débute avec une entreprise qui a pour mission de combattre le gaspillage alimentaire parce que le compost, c'est bien, mais produire de nouveaux aliments plutôt que de les envoyer vers le compost, c'est encore mieux. Et ça, Still Good l'a compris et a adopté le principe de l'économie circulaire. Jonathan, merci de nous accueillir chez Still Good. Ben merci, ça me fait plaisir. Bienvenue chez nous. Pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent peut-être pas votre organisation, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Still Good, nous, on fait de l'éco-valorisation. Donc, on prend les matières qui étaient censées s'en aller à l'enfouissement, qui étaient très bonnes encore, donc des sous-produits alimentaires, puis on en fait des nouveaux produits avec. Donc, quel genre de produit? Ben, par exemple, on va prendre de la drèche de microbrasserie, qui est du grain suite au brassage de la bière, qui était toute jetée. C'est l'exemple, c'est ça ici. C'est un exemple, ça, exactement. C'est ce qu'on voit ici. Donc, nous, on en reçoit, on a des équipes qui sont sur la route, qui vont faire toutes les cueillettes de ça, qui vont amener ça ici. Ça va aller dans tous nos équipements, ça va être traité pour ensuite être transformé en farine. Donc, on a ça, ça passe dans le procédé. Ce que ça donne, c'est ce qu'on a derrière nous ici. Ensuite, ces grains-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les moudre pour en faire de la farine. Ouais. Puis nous, on a développé des recettes pour être certain d'avoir le plus de protéines possible dans ces farines-là, qui vont être par la suite créées en farine tout usage pour être envoyées dans les restaurants, par exemple. Mais pourquoi on s'est lancé là-dedans? Le besoin vient de où? Bien, le besoin vient, en fait, d'une situation où il y a 58 % de ce qu'on produit est gaspillé au Canada. Donc, l'idée, c'était que ça se passait aussi au niveau de la restauration, mais ça se passait aussi dans l'industrie. Ouais. Fait que l'idée, c'était de dire, mais pourquoi est-ce qu'on jette tout ça à l'enfouissement quand on a des produits qui sont super intéressants puis qu'on pourrait réutiliser pour l'alimentation humaine? Et ces produits qui proviennent de microbrasseries, si on avait à chiffrer là, ce que ça permet d'économiser par année, est-ce qu'on a des données là-dessus? Écoutez, juste sur l'île de Montréal, on va parler des microbrasseries, là, des petites microbrasseries avec qui nous, on travaille le plus. On peut parler entre 6 à 10 000 tonnes par année qui sont jetées. Quand on parle d'économie circulaire, est-ce qu'on a un exemple là, qui permet de comprendre là, ce que des clients vous envoient et ce que vous leur envoyez? Oui. Je vais vous donner un exemple précis. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux, 3 brasseurs. Ouais. On va récupérer dans chacun de leurs restaurants les résidus du brassage de la bière. Ouais. C'est amené à notre usine, transformé en farine. On fait de la farine tout usage avec ça. Et aujourd'hui, si vous allez chez 3 brasseurs, sur leur menu, vous allez pouvoir, les burgers que vous allez prendre, ou le fish and chips, tout ça va être fait avec nos farines qui proviennent en fait de leurs résidus. Donc, on est complètement circulaire. Est-ce qu'on va voir maintenant comment ça se passe en haut? On va aller voir comment ça se passe en haut. Allons-y. Je suis bien visuel dans la vie, mais là, je pense que c'est l'exemple parfait. Ben oui, si t'es visuel, c'est quelque chose que tu vas aimer. Fait à la base, ça, c'est ce qu'on avait en bas, qu'on voyait au départ. Donc, la drèche des microbrasseries qui était jetée 100% à l'enfouissement. Nous, dans nos procédés, on réussit à la prendre, à la transformer dans différentes étapes pour en faire de la farine. Ensuite, on prend cette farine-là puis on fait des mix avec. Donc là, on a développé un mix qui était pour des pains burgers. Aujourd'hui, nos pains burgers se retrouvent en restauration. Donc, ce pain-là est fait à la base avec ces matières-là. Et ce produit-là est au même prix, sinon moins cher, que ce qu'on retrouve à l'heure actuelle sur le marché. Les résidus de microbrasserie, ce n'est qu'un exemple de ce que vous utilisez ici. Un autre exemple, le pain. Des surplus ou des pains qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas pu être vendus. Là. Nous, on va récupérer tout ça. On reprend ça ici, puis là, on a réfléchi qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Puis on a développé des procédés, encore une fois, pour être capable de transformer ça en chapelure. Pour comprendre le modèle d'affaires, là, ce pain-là, les clients ont payé pour vous l'envoyer ou vous l'achetez? Ni un ni l'autre. Le client, lui, là, le modèle d'affaires, c'est qu'ultimement, il paye pour se débarrasser de son produit. Nous, ce qu'on fait... C'est l'envoyer à l'enfouissement. Exactement. Donc, pour éviter que ça aille à l'enfouissement, nous, on va le récupérer. On l'amène ici, on fait la transformation, puis on le revend. Si je dis au client, je suis capable de prendre ta matière pour laquelle tu paies pour te débarrasser présentement, là, tu ne paieras plus pour ça. Tout d'un coup, ce qui était pour lui un coût devient une possible source de revenus. Je suis tout inclus. Vous occupez du... Tout inclus. C'est un client en main. Un des partenaires qu'on a depuis le début chez Still Good, c'est le Club des petits déjeuners. De se dire, on fait, oui, de la production, on réduit le gaspillage alimentaire, mais on voulait qu'il y ait une partie de nos productions qui aille pour le Club des petits déjeuners. Et c'est notre cause, donc on en donne des milliers à tous les années au Club pour les soutenir dans ce qu'ils font, pour que les biscuits puissent s'en aller dans les écoles. Fait que ces biscuits-là... ces biscuits-là, ça s'en va dans les écoles? Ça, oui. Ça s'en va dans... Cette production-là, en particulier, oui. Ça s'en va dans les écoles. Okay. C'est fait des biscuits qui sont plus de 50 % valorisés. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est aussi bon? C'est même meilleur. Ah oui, hein? Oui, parce qu'il y a des qualités
intéressante au niveau nutritif de ces produits-là. Nous, on utilise des sous-produits. Par exemple, ça, les carottes, c'est de la pulpe de carotte qu'on a utilisée. Mais c'est là-dedans qu'il y a tous les nutriments intéressants. La drèche, qui est plus élevée en fibres, en protéines. Par année, là, en termes de production, ça peut ressembler à quoi ici? On a les millions là, en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui. On est parti il y a 5 ans de rien. On transforme, je vous dirais à l'heure actuelle, environ 1500 tonnes de matière ici. Et on est en train de faire une expansion de l'usine pour pouvoir se rendre à 5000 tonnes. Dans quelques années, on espère être où? Dans quelques années, on espère avoir une usine, c'est faire ça qu'on travaille, là, mais une usine où on va être capable de transformer 100-150 000 tonnes à Montréal et avoir de multiples autres usines ailleurs, dans d'autres grandes villes, pour pouvoir travailler avec des matières qui allaient à l'enfouissement là-bas aussi, puis qu'aujourd'hui vont être réutilisées puis revalorisées. C'est une belle mission et c'est de l'ambition. On aime ça, de l'ambition. Merci infiniment. Merci beaucoup.